Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. J'aurais pu retirer la question orale relative à l'utilité d'un vélodrome en Haute-Savoie au regard des dernières évolutions qui ont conduit à l'abandon de cette construction. Mais si l'on peut toutefois se réjouir de l'organisation des championnats du monde de cyclisme en 2027 en France et en Haute-Savoie, la violence des propos de M. Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme, et de M. David Lapartien, président de l'Union cycliste internationale, à l'égard des parlementaires opposés au vélodrome interroge, surtout quand on sait que les seuls droits d'organisation de cette compétition s'élèvent à 18 millions de francs suisses. Le montant de l'indemnisation de la construction du vélodrome abandonné reste aussi une question en suspens et les chiffres restent inconnus. Madame la ministre, en décembre 2022, votre collègue ministre des Sports répondait à ma question écrite en disant que le préfet de la Haute-Savoie était chargé d'organiser et de faciliter la concertation avec l'ensemble des élus et des parties prenantes. Malgré nos nombreuses relances, rien de tel n'a jamais été organisé. Il serait bon dans ce pays que les instructions formelles des ministres se traduisent réellement dans les faits. 15 mois plus tard, il n'est jamais trop tard. Merci. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Loïc Hervé, vous avez voulu alerter la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques sur le projet de construction d'un complexe sportif sur la commune de La Roche-sur-Foron, doté d'une piste afin d'accueillir notamment les épreuves de cyclisme des championnats du monde de 2027 qui seront organisés en Haute-Savoie. Je connais votre engagement sur ce sujet. Le 7 février 2024, le conseil municipal de La Roche-sur-Foron, vous l'avez effleuré, s'est prononcé contre la vente du terrain qui devait permettre la construction du complexe sportif, dont le vélodrome. Le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques a pris acte de cette décision du conseil municipal et les parties prenantes travaillent désormais pour que les épreuves de cyclisme sur piste se tiennent au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Vous aviez fait part de longue date de votre désaccord au sujet de la construction de ce vélodrome, dont ma collègue Amélie Oudéa-Castéra a bien noté qu'il ne remettait pas en cause votre soutien à cet événement sportif de grande ampleur qui sera une occasion supplémentaire de mettre en valeur votre région. Comme il s'y est engagé par un courrier en date du 16 février 2024, le préfet de Haute-Savoie organisera dans les prochaines semaines un temps d'échange avec l'ensemble des élus du territoire à ce sujet. La ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques reste extrêmement vigilante aux modalités de gouvernance de l'organisation qui reste à l'initiative du conseil départemental et de la Fédération française de cyclisme. Madame Oudéa-Castéra veillera ainsi à ce que l'ensemble des acteurs du territoire, dont les parlementaires, soient bien associés au projet qui présente une opportunité importante de mettre en valeur la Haute-Savoie. Et je me ferai le relais de vos préoccupations afin que cette concertation ait bien lieu. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le Président Hervé, il vous reste 52 secondes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Bon, l'organisation des épreuves sur piste à 50 ans en Yvelines, depuis le début, c'était la solution à laquelle tout le monde pensait et on savait très bien qu'en quelques années, 3 ans, construire une telle infrastructure en Haute-Savoie était une vraie difficulté. Donc le retour à la raison est une bonne nouvelle en soi. Quand le projet a été inscrit au CPER, il n'y a eu aucune discussion avec les parlementaires, aucune discussion avec les acteurs locaux ni avec les parties prenantes. Ça a été fait dans la plus grande opacité et donc l'État reste intéressé à l'affaire. Et moi je me réjouis que le préfet organise une réunion. Mais quand ce sera 15, 16 ou 17 mois après que la ministre lui ait demandé, je pense qu'il y a un vrai problème démocratique quand on demande aux parlementaires de contrôler votre action, Madame la Ministre, et l'action de votre collègue Amélie Oudéa-Castéra. Donc c'est une demande réitérée, mais assez ferme pour que cette réunion ait lieu et qu'on puisse poser les questions nécessaires et avoir les réponses qui s'imposent. Merci.